Voilà, messieurs et dames, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre émission Les questions spéciales de l'économie. Au fait, les questions spéciales de l'économie, c'est votre émission qui vous parle de l'émission, de l'économie, voulais-je dire, qui est en train de vous édifier de matière qui parle de l'économie. Donc, on est là pour racler, on est là pour édifier, on est là pour instruire, on est là pour éduquer de la matière qui parle, bien sûr, de l'économie internationale, de l'économie mathématique, de l'économie monétaire, de l'économie industrielle. Je ne sais pas ce que vous connaissez qui parle de l'économie. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentielle de l'économie médiatique. Donc, on est là pour élucider les zones d'ombre qui est en train de renflouer, qui est en train d'empêcher le développement de la RDC. Je suis en train de dire merci à toute l'équipe qui est en train de me tenir compagnie. Je vois le grand manager Jika, je vois Trésor Makolo, je vois Anissé Mbouyou qui est en train de nous accompagner. Voilà, je suis en train également de vous dire merci, vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes dans le monde entier. Je suis en train de vous dire sincèrement merci. Voilà, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Nous allons échanger avec Monsieur Christophe Chibobois. Il est économiste de formation. Il est licencié en gestion financière. Il est doctorant en économie industrielle. Voilà, comme je peux dire, ou minière. Monsieur Christophe Chibobois. Oui, bonjour, monsieur Emma. Vous m'avez bien présenté, mais je ne suis pas doctorant en économie industrielle. Je n'ai pas dit ça. Vous êtes Je suis doctorant en ingénierie de gestion. en ingénierie de gestion. Voilà, nous avons arrivé donc. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous ces plateaux en train de partager ou de discuter sur ces faits, ces problèmes pendant la visite du pape qui a eu à parler du colonialisme voilà, économique de l'Afrique. Donc, c'est ce que nous allons un peu discuter avec vous pendant ces quelques minutes dans les questions spéciales de l'économie, c'est-à-dire les colonialismes économiques de l'Afrique. Comment vous pouvez peut-être déjà commencer avec ça, vous approcher un peu le micro et puis vous partager quand même la thématique. Oui, oui, moi aussi, j'ai vu les papes venir. Je n'ai pas eu peut-être la chance de suivre trop ces discours. Ces discours, ouais. Mais parler du colonialisme économique, j'ai déjà entendu les gens parler de ça. Ce colonialisme-là, c'est toujours l'Occident. L'Occident, oui. Normalement, parce qu'il a eu à demander à l'Occident de sortir le main dans l'économie de l'Afrique. Est-ce que le pape, sa sainteté, avec tout le respect, ne pouvait pas demander à l'Occident de sortir, de considérer un peu l'Afrique, c'est-à-dire de considérer l'Afrique au même pied qu'eux aussi. Ce n'est pas seulement sur le plan économique. Ok. Ah, oui, oui, je sais que ce sont eux qui nous ont colonisés, socialement, politiquement, économiquement. Mais jusque-là, ils continuent à nous dominer un peu. Okay. Mais tout en n'étant pas ici en Afrique. C'est ce que, oui. dominait un peu, c'est-à-dire que politiquement, on est indépendant. Comme on chante ici chez nous en RDC, c'est que le 30 juin 1960, on avait été proclamé indépendant. Là, je peux dire circonscrire par rapport aux enjeux qu'aujourd'hui le pape a relevés, surtout qu'il a été en RDC. Il a dit que voilà, l'Occident, il demande à l'Occident de retirer leurs mains. Voilà, en Afrique, c'est-à-dire il a eu à mentionner du colonialisme économique, c'est-à-dire que l'Afrique, jusque-là, l'Afrique n'est pas indépendante économiquement. C'est ce que lui, il a eu à circonscrire. Je pense qu'il a ses raisons. Il a peut-être eu à constater, il a eu à voir que, voilà, que la RDC, parce que c'était dans sa visite en RDC, et beaucoup plus ses discours, ses réunions, ses cultes était focalisé par rapport à la situation économique de la RDC. Il a vu que la RDC aujourd'hui n'est pas épanouie, aujourd'hui la RDC est freinée, aujourd'hui la RDC n'est pas développée. C'est par rapport aussi au colonialisme économique, c'est que je pense que vous n'avez pas partagé avec moi cette idée. Voilà. Monsieur Emma, moi je suis aussi économiste. Je sais que l'économie, c'est ce domaine-là de la production
de la distribution, de la répartition, la circulation, tout ça, et la consommation des richesses, au fait. C'est le domaine de la richesse. Ouais. En économie, quand nous parcourons un peu l'histoire, lors de la physiocratie, messieurs Emma, lors de la physiocratie, moi, j'ai appris que la seule source de la richesse était la terre. Ok. La seule source de la richesse était la terre. Et s'il y a eu des gens qui nous ont colonisés, quand ils sont venus nous coloniser, c'est-à-dire, ils avaient une main mise sur tout, sur nos terres, sur nos caoutchoucs, sur l'organisation, sur l'organisation, sur les gouvernements, oui. Mais quand ils sont partis, je ne sais pas si ces colonisateurs ont pris nos terres. Et maintenant, pour que nous puissions profiter de ça ici, il faut commencer à nous donner ça partie par partie. Je ne pense pas comme ça. Nous avons nos terres, donc nous pouvons cultiver le maïs. Oui, nous pouvons produire ce que nous voulons. À ce niveau-là, on n'est pas colonisé. Hein. À ce niveau-là, on n'est pas colonisé. C'est de l'économie. C'est de l'économie. Oui. La terre continue à être la source de la richesse. Ok. Quand nous sommes passés cette époque-là, à l'époque de la vraie économie qui a commencé, on nous a dit que la source de la richesse, c'est le travail ou encore la force du travail. La force du travail. Mais la force est dans qui? Dans l'homme. Dans l'homme, oui. Dans l'homme. C'est dans l'homme où il y a la force du travail. Ok. Je ne sais pas, les colonisateurs... sont partis avec l'homme congolais. Oui, ils sont partis avec nos forces. Ils sont partis avec nos forces. Maintenant, ils nous donnent ça partie par partie. Et puis, ils ne nous donnent pas ça totalement. Et puis, ils ne nous donnent pas ça à suffisance, je peux dire ça comme ça. Je ne pense pas que c'est pareil. Non. Maintenant, essaye un peu de m'expliciter encore comment tu trouves ce colonialisme économique. Bon, selon vous, selon ce que vous venez de parler, je pense que le colonialisme économique est en partie parce que nos terres, nous en avons. Et puis en suffisance, hein, parce que la RDC aujourd'hui regorge plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Voilà. Donc, nous avons notre richesse. Nous avons notre richesse qui n'est même pas exploitée. Qui n'est même pas exploitée. Si vous voyagez, par exemple, quittant la ville de Kolwezi vers Lubumbashi, vous allez voir tout au long de la route, il y a des terres qui ne sont pas exploitées. C'est-à-dire, nous en avons en abondance. Et l'homme congolais... Nous avons même la forêt équatoriale. Elle est la nôtre. Hein? Ouais. Elle est gérée par... Non, elle est avec nous ici. Nous avons même les fleuves Congo. Les fleuves Congo, on en a. Ce sont des richesses, ça, il ne faut pas oublier. Et même des lacs Kivu. Vous allez voir qu'on a commencé les dégazages, c'est-à-dire la richesse. Nos poissons. Hein. Nous avons même le pétrole là. Nous avons même le pétrole. Même les pétroles qui sont inexploités jusque-là en RDC. C'est-à-dire que les richesses, nous en avons. Nous avons, tel qu'on dit toujours, que la RDC, c'est un pays potentiellement riche. Oui, nous regorgeons. C'est de la richesse dont nous parlons ici quand nous parlons de l'économie. Quand nous parlons de l'économie, on parle de la richesse. C'est la richesse. Ouais. Moi, j'ai comme l'impression que, monsieur Emma, ce colonialisme économique n'est pas bien appréhendé. Appréhendé de manière différente, pas seulement ça, avec beaucoup de confusion. Et les autres, quelqu'un ne peut même pas t'expliquer ça. Parce qu'il suffit de demander à quelqu'un en route, monsieur, vous savez que nous sommes colonisés économiquement. Il peut dire oui. Dieu. Achiou. Et ce que j'ai constaté, c'est-à-dire, nous, Congolais, nous voulons qu'on puisse nous rappeler. Cette situation-ci, bon, moi, nous sommes en train de réfléchir avec vous ici sur le plateau. Si le Congo est Congo depuis que le Congo est Congo, c'est-à-dire que depuis 1960, le départ de la Belgique, de la colonisation de la Belgique, nous sommes toujours sur notre terre. Mais aujourd'hui, le pape est venu, sa sainteté est venue. C'est comme s'il est venu nous rappeler qu'il y a le colonialisme économique en RDC. De tous ces jours, on ne connaissait pas. On ne savait pas. Et ça devient même, ça a pris même de l'ampleur dans nos ondes médiatiques. On parle du colonialisme économique. C'est comme si c'est un terme nouveau qu'on vient nous rappeler. D'ailleurs, monsieur Emma, moi je peux maintenant aller très loin. Est-ce que ce colonialisme-là politique d'abord n'existe plus?
Non, mais il y a encore une force occidentale qui nous impose des choses politiquement. Ok. Oui, il y a la communauté internationale qui existe. Ouais. J'ai dit politiquement, la communauté internationale. Il y a de ceux-là qui ont même les droits de veto. Sur le Congo. Non, non. Bon, en Afrique. Non, en fait, en Afrique et partout. Ok. Quand vous limitez les droits à certaines nations, et vous dites, ils ont les droits de veto, juste parce qu'ils sont forts, quoi Économiquement. Oui, oui. Ils semblent être bien chez eux. Ok. Oui, oui, leur population semble être en bonne santé. Et alors, vous dites, ils ont les droits de veto. C'est-à-dire, décider sur un problème d'ensemble, ce n'est pas vous tous qui allez décider. Ok. Parce que pour décider sur quelque chose qui va toucher le monde entier, Le monde entier. il faut intéresser maintenant tout président. Ok. Maintenant, pourquoi pas tout président? On a certaines nations qui ont le droit de veto. De veto. Donc, il y a encore du colonialisme politique. Mais, monsieur Emma, sa sainteté, je reviens encore sur ses respects, mais même l'Église, il y a déjà eu un pape congolais, il y a déjà eu un pape zambien. Mais pourquoi les choses sont du Vatican toujours? C'est le Vatican. Mais il y a un colonialisme religieux. Bon, je ne sais pas ce que toi tu vas me dire, parce que j'ai quand même à expliquer par rapport à ce que les gens ne comprennent Mais pas. en Amérique, il y a eu un président noir, Barack Obama. Ah, il était américain. Quand tu es devenu américain, si tu es zambien, tu te dis, je deviens congolais, j'achète par acquisition, n'est-ce pas? Ouais. J'achète la nationalité congolaise. Moi, je décide aujourd'hui, je suis congolais ou rien. Tu es congolais. Moi, je trouve que tu peux, tu peux aller partout si ça dépend de l'air. Leur règlement sur l'acquisition de leur nationalité. Okay. Ça dépend. Mais moi, j'ai parlé de la religion ici. Les choses sont toujours du Vatican. D'ailleurs, même pas un pape noir. Hein. Un pape noir, il y a déjà eu un pape noir. Je ne connais pas trop. Je ne connais pas aussi trop. Aussi. Non, mais moi, je n'ai pas vu. Hein. Moi, je connais leur visage. Okay. Je les vois les plus souvent. Ok. En fait, c'est toujours le Vatican. Les visages là. Les visages sont presque les mêmes. La peau blanche. La peau blanche, mais presque les mêmes. Moi, j'ai toujours confondu Jean-Paul II, François. Je les ai toujours confondus. Oui, on peut parler même du colonialisme religieux. Oui. Je ne sais pas dans sa tête si il faisait allusion à quoi, mais moi, je sais que les choses sont mal parties. Okay. Les choses sont mal parties depuis 1945, 1944. Les choses sont mal parties quand il fallait définir comment sera organisé le financement, l'économie sur le plan mondial. Comment il fallait organiser et surtout les problèmes de financement. Comment il fallait organiser. Imaginez-toi, monsieur Emma, dans les discours de deux personnes. De l'autre côté, vous avez Dexter White. De l'autre côté, vous avez John Maynard Keynes. Voilà ce que John Maynard Keynes a, parce qu'il fallait définir. Bon, si chaque pays a sa monnaie, mais quand même, vous pouvez faire des échanges avec les autres. Qu'est-ce qui peut être intermédiaire? Qu'est-ce qui va définir la parité? La parité. Qu'est-ce qui va définir la parité? Okay. Oui. Qu'est-ce qui va vous permettre à changer à échanger, parce que entre les deux nations. Vous utilisez des monnaies différentes. Oui. Okay. Donc, il fallait définir le système monétaire international. Il fallait définir le système financier international. À l'époque là déjà. Voici l'idée de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes proposa qu'on puisse créer une banque internationale. Pas la banque internationale des règlements d'aujourd'hui, non. La banque internationale de John Maynard Keynes. Cette banque-là devait nous sortir une monnaie internationale. Donc cette banque-là ne devait pas avoir d'influence, ne devait pas avoir l'influence d'aucun pays. Oui. La banque, si elle est internationale, elle est pour nous tous alors. Alors nous gérons ça. C'est comme un dieu, un demi-dieu déjà. C'est-à-dire, lui nous gère tous. Tout ça, C'est le plan monétaire. Alors, cette banque-là va créer une monnaie internationale. Une monnaie commune. Oui. Non, une monnaie internationale. Toutes les monnaies du monde devaient avoir des parités par rapport à cette monnaie. Et après avoir défini le parité de chaque monnaie par rapport à la monnaie internationale, maintenant, elles peuvent, c'est-à-dire à partir de là, vous pouvez maintenant définir vos parités. Vos parités. En parallèle, n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, il avait nommé ça Bancor
pour lui, cette monnaie devait s'appeler Bancor. Ok. Donc on devait avoir aujourd'hui une monnaie appelée Bancor, Bancor. qui n'appartient à aucun pays. Aucun pays. Qui devait gérer ça? La Banque Nous tous. internationale. La Ok. banque, Ok. c'est la Banque internationale qui devait gérer la monnaie internationale que nous appelons Bancor, qui n'appartient à aucun pays. Qui n'allait appartenir à aucun pays. Là, c'était Mais l'idéal. C'était idéal. Moi, j'ai toujours aimé cette idée-là de JMK. Parce que vous êtes keynésien. À l'époque là, à cette époque-là, Ouais. quand je juge cette situation, ce n'est pas par rapport en fait, À ta position. à ma position l'école. d'une école ou d'un courant de pensée. Ok. Voilà que de l'autre côté, il y a Dexter White. Voici son idée, un Américain. Son idée, lui, il disait non. Bon, en fait, la monnaie internationale, comme à l'époque, on était dans un système où il y avait encore convertibilité de la monnaie en choses, en métal. En métal, ouais. Oui. La monnaie en soi n'a pas de valeur. Sa valeur est dans un métal. Dans un métal, ça L'or doit ou- reposer, oui. L'or ou encore quoi Le ou métaux encore précieux. L'argent, c'était ça surtout qu'on utilisait. Ouais. C'est-à-dire, il n'y avait pas encore un cours forcé. Ok. Il n'y avait pas encore un cours forcé de quoi de la monnaie. Mhm. Oui. C'est-à-dire, toute monnaie devait avoir comme soubassement plutôt un métal. Ok. À l'époque, c'était l'or. Voilà. La monnaie, c'est l'or. Mais cette monnaie-là, indexée au dollar américain, Ok. la monnaie d'autrui d'un pays, Indexé au dollar. indexé au dollar. Vous imaginez? Ok. Pas indexé au franc congolais, indexé seulement au dollar. Au dollar. Voilà. Seulement Comme les dollars. Comme Seulement. les dollars, c'est une monnaie américaine. Comme les dollars, c'est une monnaie occidentale. Donc, toutes les institutions qui devaient gérer ces liquidités internationales-là, toutes les institutions devaient reposer où? Là-bas. Ouais. Et qui devait les gérer? Les Américains. Voilà. C'est à partir de là que les choses ont commencé. Ok. Même aujourd'hui, vous savez que le dollar n'est pas en soi la monnaie qui a plus de valeur. Plus par de rapport à- valeur, il y a l'euro. Oui, il y a les livres sterling Ouais. qui dépassent d'ailleurs les dollars. Le dollar. Ouais. Oui. Mais pourquoi si vous allez en circulation, vous avez déjà utilisé le livre sterling ici? Si vous Jamais. voyez- moi d'ailleurs, On ne les ça- connaît même pas. moi je ne connais même pas ça. Vous ne l'avez jamais même vu. Je vois ça seulement sur Internet. Mais les dollars continuent à circuler. Les dollars nous pénalisent une forte dollarisation du monde entier. Ok. La domination a commencé à partir de là. À partir de Alors, là. il fallait créer les institutions qui vont gérer ces situations-là et comment financer. C'est-à-dire, on créa quoi? Les FMI. On créa les FMI, Fonds monétaire international, comme l'institution qui va gérer cette liquidité internationale et qui va permettre à ce que les échanges internationaux, les échanges entre pays soient effectifs. On créa la Banque mondiale, toujours là-bas. La Banque mondiale, à l'époque appelée BIRD, Banque internationale de reconstruction et de développement, la banque qui devait financer, qui devait commencer à financer les économies des pays qui sont sous-développés ou encore pauvres, les pays à problème. Un problème, ok. C'est comme ça que les choses ont commencé. Ok. Directement, vous, tous les autres pays, vous devez dépendre de là. Mhm. Si vous voulez vous financer, vous allez demander quelle monnaie? Les dollars. Le dollar. Et cette monnaie-là, en échange de quoi? D'une quantité d'or. Bon, peut-être aussi, si je ne vous coupe pas, vous savez, la monnaie a une contrepartie, qui est la production locale, là, la production intérieure, Oui. que nous pouvons peut-être parler de la production du PIB. C'est-à-dire, peut-être que l'Amérique avait une forte production. Elle avait, c'est pourquoi, voilà que l'Amérique... Mais si moi je ne te coupe pas, le problème n'était pas ça. Ok, Le problème était, en fait, chaque pays a quand même sa richesse. sa richesse. Chaque pays a sa monnaie, Ok. en fait, qui va permettre les échanges International, là, non, entre pas le pays. international, même à l'intérieur Intérieur du du pays. pays, ok. Maintenant, la question était comment on peut faire des échanges entre les pays. Il fallait qu'il y ait une liquidité qui soit pour nous tous. Ok, L'autre ici a proposé une bonne monnaie, une monnaie qui ne dépend d'aucun pays. KNS. Oui, la domination a commencé par là. Ok, Oui, cette monnaie-là devait être indexée toujours à l'or, non? ouais. Ce ouais. n'est pas mal. Ouais. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Mais cette monnaie
plutôt. D'ailleurs, l'idée de Keynes n'était pas directement ça. Je trouve que l'idée de Keynes allait dans le changement même de ces systèmes, des systèmes-là, de convertibilité des monnaies en métal. Ok. Parce que quand il dit banque internationale, qui ne dépend d'aucun pays, qui ne dépend d'aucune puissance, qui n'est influencée par aucune puissance. Aucune puissance. Oui, oui. Qui a une monnaie internationale dans laquelle tous nous avons des références. Des références. Oui, oui. Il sortait déjà. Ok. Mais l'autre ici a voulu que l'or soit la devise internationale. Oui, à l'époque, c'était l'or qui était la devise. Et puis, pourquoi on avait attribué ça à quoi? Pourquoi on avait indexé ça au dollar? Parce que c'est les États-Unis qui avaient une bonne quantité de l'or à l'époque. Ok. Ouais. À l'époque, c'est les États-Unis qui avaient une bonne quantité de l'or. Alors, comme c'est les États-Unis qui a une bonne quantité de l'or, et l'or est la devise internationale, alors cet or-là sera indexé au dollar américain. Ok. Ouais, déjà, l'idée est mal partie. C'est comme ça que nous vivons aujourd'hui. La forte dollarisation. La forte dollarisation. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé. On a vu que non, il fallait pas continuer. L'or, c'est une richesse. Elle s'épuise facilement. Elle s'épuise, oui. Elle peut, elle n'est pas remplaçable. Oui, vous voyez ça. Ouais. Ça va créer des problèmes. Ouais. Il fallait passer à un autre système. Ouais. Oui, c'est comme ça que lors des accords de Jamaïque, on a avec beaucoup d'inflation on a eu à accumuler. Oui, là-bas, chez eux en Amérique. Ouais. Oui. Et comme la quantité d'or a diminué. Sensiblement, il fallait chercher un monnaie papier. Il fallait chercher une monnaie papier. Ouais. Il fallait d'ailleurs donner cours forcé à la monnaie. À la monnaie. En fait, à toutes les monnaies du monde, il fallait donner cours forcé. C'est-à-dire, la monnaie devient un objet de confiance. Ouais. Oui. Il changea seulement un peu. Au lieu de rentrer même au Bancor de mon John Maynard Keynes, non. Et ils ont dit non, maintenant nous avons les droits des terrains spéciaux. DTS. Oui. Les quelques liquidités fortes Ok. ont un pourcentage là-bas. Et Ouais. c'est comme ça qu'on a créé ça. Mais le dollar est resté. Ouais. Le système est resté. La Banque mondiale est restée là-bas, en train de nous financer. C'est là où le problème commence. Alors, moi, j'aurais voulu, j'aurais voulu dire à qui encore, au pape, à toute la communauté, qu'il ne s'agit pas du colonialisme économique. Il s'agit plutôt du colonialisme monétaire et financier. Là que moi, je ne partage pas l'idée que vous êtes en train de développer, c'est que moi, j'ai circonscrit 4 faits. Avec... là que j'ai circonscrit l'idée du pape qui parle de la colonialisme économique de l'Afrique, c'est qu'il y a le maintien et le renforcement de la suprématie des firmes étrangères, c'est-à-dire nos firmes, si nous pouvons décombrer, si nous pouvons doiter nos firmes ici en RDC, comme la visite du pape était en RDC. Donc, il parlait de la RDC, de la situation économique de la RDC. C'est que beaucoup de firmes, c'est-à-dire des entreprises de la RDC, sont détenues par le multinational, par les étrangers. Et quand je parle des étrangers, nous sommes en train de parler des Occidentaux. Nous sommes en train de parler des gens qui viennent avec leurs capitaux, venant peut-être de l'Europe, venant aussi de l'Amérique. Et le deuxième fait que moi j'ai eu à circonscrire dans cette situation, c'est que la nature de la production dans laquelle nous évoluons. Beaucoup plus notre production... Mais, monsieur Emma, si je ne te coupe pas, mais depuis que nous avons notre nouveau président ici qui tend déjà vers la fin. Vers la fin de son mandat. Depuis qu'il est sur cette chaise-là. Mais vous ne l'avez pas vu aller circuler partout là-bas, même pas pour trouver le financement. Ouais. Vous ne l'avez pas vu aller chercher les investisseurs pour venir investir ici. Oui, c'est quels investisseurs? Les étrangers. Et maintenant, beaucoup plus les Occidentaux. Va finir comment? Le pape, c'est que lui a appelé colonialisme. Je ne sais pas comment il a compris ça. Donc, c'est-à-dire que nous cherchons autre chose. Le pape venait de nous rappeler autre chose. Lui aussi, il rappelle autre chose. Notre propre président est parti en Occident pour chercher les investisseurs qui vont investir ici chez nous pour créer l'emploi. Parce que quand on investit chez vous,
on crée l'emploi, n'est-ce pas? Normalement. Et quand on crée l'emploi, les gens ont des salaires, ils vont bien vivre. Ouais. Au lieu qu'ils disent au président, voilà, ils disent au président que jusqu'à stratégie à créer comment financer les nationaux. Les nationaux. Et les nationaux, qu'ils ne pensent pas que dans ce pays, il n'y a pas d'idées. Hein. Il y a des gens qui ont les idées de créer les entreprises. Ce qui manque, c'est le financement. Mais les financements, vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, que le financement viendra de l'extérieur. C'est-à-dire, l'extérieur, là, c'est à l'Occident. Voilà. Mais ce que j'ai relevé, c'est quoi? Ouais. Donc, pour que le financement puisse venir d'ici, il faut quoi? Il faut avoir un bon système financier. Financier, oui. Là, vous avez raison. Avoir un bon système financier. Oui. Est-ce que c'est un problème des Occidentaux? Est-ce que c'est à eux de dire qu'ils se retirent? S'ils se retiraient, nous mourrons. Okay. S'ils se retirent seulement, nous allons mourir. Nous allons mourir. Donc pour vous... Bon, elles ne vont pas se retirer. La plupart des qui sont là, ce ne sont pas leurs nations, mais plutôt les capitalistes. Ce sont des capitalistes qui sont devenus maintenant... ils sont devenus internationaux, c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de capitaux. Et ils ont essayé de relocaliser et délocaliser leurs entreprises. Leurs entreprises, oui. Vers quoi les endroits où, la rentabilité pourrait être supérieure. Parce que tu fabriques un J aux États-Unis, mais ces J-là, tu les fabriques ici en RDC, c'est deux choses différentes. Là-bas, c'est un autre marché très concurrentiel. Mais ici, il y a encore un marché. Donc, s'il dit ça à qui encore? Aux capitalistes. Aux capitalistes, S'il dit ça encore à qui encore? Au gouvernement, c'est-à-dire, et lui plutôt, il les condamne pour autre chose. Il les condamne pour autre chose comment? Jusque-là, le colonialisme est là et il est multidimensionnel, monsieur. J'ai cité ça ici. J'ai dit, il y a un problème de la main de là. À part la main de là, il y a un problème de l'influence de là. À part, il y a un problème de l'imposition de là. Et ils font un effort là-bas pour financer, par exemple, les armées, indirectement, sans que nous puissions trop confirmer ça. Mais on a comme l'impression que les pays comme la France, les pays comme les États-Unis sont derrière nos soi-disant guerres qui sont à l'Est. Il fallait qu'ils dévoilent ces mains. Qu'ils ne parlent pas de quoi du colonialisme économique. Il n'y a pas un colonialisme économique ici. Il y a un problème d'imposition, il y a un problème d'injonction, il y a un problème de quoi? C'est ça même. De tétrisme. C'est ça même les injonctions. C'est ce que nous pouvons tout simplement dire. On ne peut jamais appeler ça colonialisme économique. Là, il a fait allusion à autre chose. Tel que moi, je l'ai relevé ici. Le seul système qui reste, qui est beaucoup plus du colonialisme, à part l'histoire de la communauté internationale, c'est les problèmes là des institutions qui sont là, comme la Banque mondiale. Et jusque-là, depuis lors de Bretton Woods jusqu'à aujourd'hui, les institutions là sont là, ils ont beaucoup d'argent, ils les gardent là-bas. Et dès que nous avons besoin, nous avons tendance toujours à tendre la main là-bas parce que comment on doit vivre. Et quand ils nous donnent ça, c'est avec des injonctions d'utilisation. Ils vous disent non, le budget doit être comme ça. Oui, la Banque mondiale, cette fois-ci, il te donne l'argent, mais il doit te définir un plan. Depuis l'époque où on était devenu trop surendettés. On avait remarqué qu'il y avait un surendettement des pays africains. Avec nos dirigeants qui étaient trop malhonnêtes. Ça créait une spirale de la dette ici. Alors, les institutions de Bretton Woods ont décidé maintenant de faire un plan structurel. C'est-à-dire, on vous prête avec des injonctions. Vous tendez la main là-bas, on vous donne l'argent. Mais voici comment vous allez utiliser cet argent. Vous utilisez ça comme ça. Maintenant, ça, pour arrêter ça, qu'est-ce qu'il faut? C'est à nous ou bien c'est à eux? Si eux, ils arrêtent, on ne vous donne pas. Vous souffrez. Mais vous, maintenant, il faut créer l'argent. Comment créer l'argent? Comment créer? C'est ce que nous avons. L'argent vient du système financier. Il faut chercher peut-être à être sponsorisé par eux pour ouvrir vraiment un bon système financier ici. Essayer de restructurer nos systèmes financiers. Essayer de restructurer nos systèmes monétaires et nos systèmes bancaires pour que ces systèmes-là
puisse arriver à financer les projets locaux. À financer les projets locaux. Comme ça, on aura des riches, locaux, on aura mais comment, parce que moi, l'impression que j'ai, ou dans mes analyses, c'est que c'est eux qui nous donnent l'argent, qui nous financent, qui nous aident. Mais aussi, le machine, aussi les usines, nous devons le payer là, chez eux. Voilà. Là, c'est-à-dire nous dépendons toujours. On dépend. Ils ont la même mise encore dans les développements industriels de l'Afrique. Est-ce que pour acheter les machines là-bas, c'est son thé qui nous oblige d'acheter les machines là-bas? Vous allez les acheter où? Parce que quand on dit les Occidentaux, nous voyons l'Europe, nous voyons aussi voilà, quand vous parlez des machines, quand vous parlez des matériels là, des grandes envergures, c'est-à-dire ce sont des matériels qui ont été fabriqués avec une bonne technologie. Oui, on peut chercher à copier cette technologie. Mais vous savez que les recherches nos systèmes éducatifs aussi. Ok. Oui. Parce que c'est ça. Donc là, vous donnez raison au pape. Bon, en disant que oui, ils doivent retirer leurs mains, mais nous devons aussi prendre notre responsabilité. Ce que moi j'ai déploré chez les papes, de leur dire de retirer leurs mains, ce n'est pas du colonialisme économique dont ils parlent. Qu'ils leur disent de changer leur manière de faire. D'abord, l'ordre économique mondial doit changer, c'est-à-dire le système de Bretton Woods ne doit pas rester. Ce système-là qui régissent le fonctionnement. Qui nous régissent jusqu'aujourd'hui. Oui. À part ça, leur communauté internationale, qu'elle arrête de nous malmener ici en Afrique pour que nous ne puissions pas avancer. Nous malmener comment? Avec des petites guerres, avec des petites influences. C'est ça. Mais sur le plan économique, nous, dans nos pays, que nos dirigeants prennent des bonnes décisions, fassent des bons plans, de sorte que nos systèmes d'ici puissent arriver à financer les gens d'ici de manière à ce que ces gens-là puissent produire. Même les machines, on les produit. Donc concrètement aussi, vous voulez dire au président qui part chercher les investisseurs ailleurs, de laisser, d'arrêter. De rester même une semaine dans sa chambre en train de réfléchir comment faire bien les choses. Quand vous allez vous demander... D'ailleurs, lui, quand il partait, moi à l'époque, je me rappelle bien, l'objectif était d'aller chercher les investisseurs. Voilà. Au lieu de booster les gens. C'est ça le problème mais ici, non, quand il part, il chante même l'entrepreneuriat. Quand il chante l'entrepreneuriat, je me suis toujours dit, bon, il chante cet entrepreneuriat comment? Mais il y a quand même un système là, ces derniers temps, des petits projets. Des petits projets, oui. Oui. Que nous allons même comme ça, s'il n'y a pas moyen de sauter directement. Oui. C'est-à-dire, essayer de booster l'investissement local par les entrepreneurs locaux. Oui. Et la technologie, si nous ne la maîtrisons pas bien, alors essayez de voler la technologie de là. Comment? Par exemple, par des bonnes bourses, dans des bonnes universités, où les étudiants font des bonnes études, comme ça, ils apportent leur connaissances ici pour créer des matériels ici, créer des machines, créer même... Là, vous êtes dans la politique structurelle parce que, vous savez, ça doit prendre du temps. Ça doit prendre du temps, mais on peut segmenter. On peut essayer de les répartir. Nous commençons par ça, nous allons par ça. Et ce n'est pas tout à coup comme ça. Je peux même vous faire rire. Je pense ici au Lualaba, il y a... le boursier de 2018, il y a eu un phénomène, un problème récemment. Les parents étaient partis réclamer en disant que les enfants ne recevaient encore rien. Donc leurs études n'étaient plus financées. Voyez d'abord l'organisation. C'est vrai que vous pouvez dire que le pape ne pouvait pas tenir ça, le pape n'allait pas dire ça, mais... rentrons d'abord dans notre mentalité. Rentrons d'abord dans notre organisation. Imaginez-vous à l'extérieur, il y avait déjà les systèmes là de bac 1, bac 2, bac 3, directement vous êtes licencié. Mais il y a des boursiers de 2018, normalement, s'ils devaient finir en master,
5 ans après. De 2018 en 2023, déjà, on devait avoir de master les boursiers de 2018. Mais on a vu ce qu'on a vu avec notre pays. En fait, beaucoup plus quand on parle de l'économique, quoi encore, en fait, on a trait à faire allusion aux entreprises. Ici, comme il n'y a pas moyen déjà à un seul coup de créer une entreprise à l'ampleur de quoi, d'une multinationale. Ouais. Oui. On commence bas. Je sens comment ils le font ici avec les petits encouragements des entrepreneurs qui vont, peut-être, c'est pas moi, quoi, créer des petites et moyennes entreprises, l'histoire pareille. C'est là où commence quoi, la chose. C'est-à-dire, c'est par là vraiment qu'il faut mettre les mains pour que dans les jours à venir, nos entreprises là qui ont commencé petites, ouais, puissent devenir grandes. Ok. Oui, puissent devenir grandes et commencer même à concurrencer les multinationales. Ok. Pour moi, étant aussi un libéral, les multinationaux sont des capitalistes. Capitalistes, oui. Ils peuvent investir partout où ils veulent. Ok. Ils peuvent investir partout où ils veulent, surtout que déjà nous sommes dans cette mondialisation. Mondialisation et globalisation. Oui. Ils peuvent investir partout. Ce qui peut pénaliser nos débitants d'ici, et comme ils sont déjà devenus grands, ils ont déjà maîtrisé les coûts fixes. Dès qu'ils ont maîtrisé les coûts fixes, et qu'ils produisent les mêmes produits que nos débitants vont commencer à faire, oui. Il y aura toujours un déséquilibre de concurrence. Okay. Et ils peuvent baisser les prix pour vendre plus. Et nos locaux ici ne vont pas arriver à ce point-là. Ouais. Vous voyez ça, ce sera ça la difficulté. Okay. Mais les locaux eux-mêmes sont combien? Voilà. Ils vont produire combien? Ouais. Oui. Mais comment ils seront financés? Okay. Voilà. Donc, c'est-à-dire, moi j'ai toujours dit ça. Commencer par bien organiser. Bien organisé. Dès que ce système-là est bien organisé et que un entrepreneur débutant qui a un bon projet, nous ne sommes pas des irréfléchis, non. Il y a des gens qui pensent. Il a fini ici, il a étudié ou pas, mais il a trouvé une idée quelque part de créer quelque chose. Mais il se trouve en difficulté de financement. Parce que comme il est débutant, la banque ne peut pas, nos banques ici commerciales ne peuvent pas financer les débutants comme ça. Ils ont peur que vous ne puissiez pas rembourser. Oui, en tant qu'un interventionniste, c'est à ce point-là. Ouais. Comme nos banques ici n'auront pas confiance aux débutants, ouais. Mais qui peut trancher ces problèmes? C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. C'est un problème d'idée. C'est un problème d'idée. Donc, pour vous, le pape n'a pas raison. Il n'a pas raison de dire à ceux-là de se retirer si ils ont. Parce que s'il s'est retiré, nous allons mourir de faim ici. Peut-être c'est d'échanger les systèmes. Oui. Et puis lui, peut-être qu'il a une autre idée. Qu'ils disent peut-être de se retirer dans autre chose. Ils sont dans beaucoup les autres. Non, lui, il était en train de parler de l'économie. Non, c'est le plan économique qui disent à nous-mêmes de s'arranger ici. Oui, qui disent à nous-mêmes de s'arranger ici. Peut-être que le message était adressé aux Congolais. C'est-à-dire, vous êtes encore dépendant. Vous dormez. Dépendant économiquement. Économiquement, vous dormez, réveillez-vous. Commencez à produire. Augmentez votre production. Créez vos propres unités entrepreneurs. Oui. Créez, tel que lui-même a toujours dit, des millionnaires congolais. Des millionnaires congolais chaque semaine. Oui, mais par quel mécanisme? Non, il faut une bonne stratégie. Il y a des mécanismes. Par exemple, il y a la loi de la sous-traitance. Ça devait nous permettre, c'est déjà une loi à la favori des Congolais. C'est-à-dire que la sous-traitance est donnée aux Congolais. Ça, vraiment, ce n'est pas ça. Ce n'est pas à la hauteur, ça. Ce n'est pas ça ce qui sera à la hauteur. Trouvons des entrepreneurs qui vont produire indépendamment. C'est-à-dire avoir une société mère. Oui, pas une avec des sous-traitants. Des sous-traitants qui réduisent qui réduisent les salaires. Les salaires D'ailleurs, on viendra avec ce sujet. C'est d'ailleurs ça une stratégie que moi je ne pouvais pas prendre si j'étais oui, parce que moi l'externalisation là,
Ouais. J'ai toujours pris ça avec beaucoup de réserves. J'ai toujours considéré ça avec beaucoup de réserves. Beaucoup de réserves. Il ne fallait pas penser à booster quoi, des millionnaires par la création des sous-traitances, par la limitation de la sous-traitance seulement à qui? Aux Congolais. Aux Congolais. Ce n'est pas ça. Ok. Booster ceux qui ont de nouvelles idées. Des nouvelles idées. Alors, cherchez-les, mais cherchez comment les financer. Ok. Cherchez comment les financer. Ça, c'est très important. Oui, il faut qu'ils prennent ça même en charge. Ouais, il faut booster le Congolais à pouvoir produire, à pouvoir entreprendre, à pouvoir investir. Voilà. Donc, créer une classe moyenne avec le Congolais. Question que l'économie congolaise puisse tenir. Comme ça, elle ne dépendra pas de la colonisation ou soit des multinationales ou des gens d'ailleurs. Mais c'est là aussi, comme ils sont capitalistes, on n'est pas à l'époque de la nationalisation des entreprises. Des entreprises. Pour dire non, KCC, ça devient une entreprise de l'État. De l'État. Moi, je ne peux pas encourager ça. Non, ça, on n'encouragera pas. Mais à l'époque, il y a ceux-là qui ont fait ça. Ouais, avec le président Mobutu, oui. La zaïrianisation. Ça avait apporté. Ça, parce que ces entreprises-là sont devenues congolaises, mais mal gérées maintenant. Mal parce gérées. C'était national. Ok. Si c'était bien géré, ça devait booster l'économie congolaise. Mais ce n'est pas un bon système, parce que tu ne peux pas prendre à quelqu'un ce qui lui appartient parce que tu es l'État. Tu es l'État. Voilà, donc c'est ce qu'il faut bien retenir avec cette situation, avec le mot que le pape a eu à parler de la colonisation économique de l'Afrique. Donc, nous vous remercions sincèrement, M. Christophe Tchiboabo. C'est moi qui vous remercie. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Comme je l'ai toujours dit. Comme vous êtes toujours disponible pour cette population, les paisibles citoyens qui doivent être éclairés. Vous voyez, avec cette situation, avec les discours du pape, je pense que bon nombre du monde sont trop agités par rapport à la colonisation économique de l'Afrique. Je pense que tout le monde a eu à ressaisir certainement l'essentiel partant de ce qu'on a eu à échanger. Donc, je suis en train de dire merci à toute l'équipe qui m'a tenu compagnie. Je dis merci à vous tous qui étaient en train de nous suivre. Je vous fixe rendez-vous à très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir.